Tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie. Donc, par conséquent, la longévité est ton partage selon la parole de Dieu. Et ce n'est pas à la mort de te tuer, parce que tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie. La course des enfants de Dieu vers l'éternité, pour transiter de la terre vers l'éternité, nous, selon la vision de Dieu, on ne meurt pas, on dort. Bonsoir. Randolo gros kamanta la hata lio sovri la talakita. Tendrus kamanta la hata. Merci Seigneur pour ton onction de guérison sur ce direct. Esprit Saint de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance de guérison, de transformation, de transfiguration par la vertu du ministère de ta parole. Merci parce que tu guériras tes enfants. Merci parce que le plan de l'ennemi, le plan de mort prématuré dans la vie de tes enfants seront brisés ce soir au nom de Jésus. Merci parce que tu briseras ce programme de Satan contre la vie de tes enfants ce soir au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui vient pour nous éclairer. Qu'à toi seul revienne la gloire à travers ce direct au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. La Bible déclare dans Proverbes chapitre, bienvenue ma fille Madeleine le dit, bienvenue, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, demain nous allons vous appeler madame et moi, la diaconesse Rebecca et moi pour qu'on puisse causer, alléluia. Allons-y lire dans Proverbes chapitre, vous savez, les enfants de Dieu doivent apprendre la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'alliance que nous avons avec lui? Tout le monde peut mourir, mais nous, notre transit ne s'appelle pas la mort, selon la Bible. Ça s'appelle dormir. Et ce n'est pas à une maladie de nous tuer. Cette maladie, vous savez, le problème c'est que les enfants de Dieu ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas leur héritage en Christ. Voilà pourquoi nous faisons ces enseignements, pour ne pas que les enfants de Dieu soient trichés par le diable. Jésus, on n'a pas tué Jésus parce qu'ils avaient la force sur Christ. Jésus est mort comme il était écrit, comme il avait dit. Jésus est mort parce qu'il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a répondu à Pilate que ce n'est pas à toi de me donner la mort ou de me donner la sentence de condamnation pour la mort ou de me libérer. Non, ce pouvoir-là tu n'as pas. Tant que ce pouvoir-là vient d'en haut. Et donc, César n'avait pas ce pouvoir-là. Jésus devait mourir parce que il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Jésus devait mourir parce que la Bible a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Jésus étant le second Adam, parce que lorsque le premier Adam a chuté, il fallait un second Adam pour pouvoir le sauver. Voilà pourquoi la mission de Jésus était de mourir, mais il ne devait pas mourir n'importe comment. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on voulait le jeter dans une falaise, ils n'ont pas pu. Toute manière par laquelle on devait tuer Jésus, ils n'ont pas pu. Jésus a accepté comme l'agneau qui devait être abattu, qui devait être sacrifié selon le plan de Dieu. Donc il devait mourir comme l'agneau de Dieu pour le péché, pour racheter l'humanité. Voilà pourquoi il est mort, pas pour lui. Il est mort pour nous. Il est allé en enfer, pas pour lui, mais pour nous. Il a payé ce grand prix, pas pour lui, mais pour nous. Et donc, il nous a donné sa victoire. Aucun enfant de Dieu ne doit mourir d'une maladie. Ce n'est pas normal. La maladie ne doit pas tuer un enfant de Dieu. Ce n'est pas normal. Christ a payé le prix sur la croix. Christ a payé le penalty, la pénalité du salaire de la mort sur la croix. Donc la longévité est ton partage. Je vais vous expliquer comment les enfants de Dieu doivent vivre sur terre et comment ils doivent transiter. Même ce qu'on appelle les maladies de vieillesse, ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Étudiez la vie de ceux qui ont marché avec Dieu pour pouvoir connaître la volonté de Dieu à ton sujet. Moïse, quand Moïse mourait, il avait la vigueur d'un jeune. Ses yeux voyaient clairement à 120 ans. Donc ce n'est pas la vieillesse qui a tué Moïse, parce que Moïse avait sa vigueur comme un jeune, il avait sa vision, il avait
Tout était là. Moïse est parti parce que c'est ce qui était prescrit. Donc les enfants, toi aussi, il y a quelque chose qui est prescrit à ton sujet. Et voici ce qui est prescrit. Dieu dit en Jérémie chapitre 11, le verset 29, ou Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, je sais quel projet j'ai pour toi. Il dit des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour te faire parvenir c'est pour te donner un avenir plein d'espérance. Donc le projet que Dieu a pour toi, ce sont des projets de paix, c'est-à-dire de bonheur. Ce n'est pas des projets de mort prématurée. C'est pour te donner un avenir. Ça veut dire que la longévité est dans ce projet. Donc c'est à toi de te lever contre peu importe le nom de la maladie qui veut te tuer. Peu importe le nom de la maladie qui cherche à te tuer ou qui cherche à s'incruster dans ton corps, tu vas dire dans le nom de Jésus. Christ sur la croix a pris toutes mes infirmités et il s'est chargé de toutes mes maladies. Par ses blessures, j'ai été guéri. Je reste guéri et je reste permanemment guéri. Donc quand tu décrètes ces choses, parce que c'est la parole de Dieu, vous savez, Satan n'a peur que de ce qui est esprit et vie. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Satan n'a pas peur de la langue Molière, du français que tu parles, ou du kissi que tu parles, ou du guerze, ou du poulard, ou de l'anglais que tu parles. Satan a peur quand tu dis il est écrit. Alléluia. Donc, depuis 2005, j'ai décidé de refuser de tomber malade parce que Christ m'a délivré de cela. En Matthieu chapitre 8, le verset 17, la Bible déclare que Christ sur la croix a pris toutes nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a guéri la femme qui était courbée dans le film, quand nous voyons le film, la femme qu'on a délivrée de cet esprit d'infirmité pendant 18 ans. Jésus a dit, ne savez-vous pas que c'est une fille d'Abraham? C'est une fille d'Abraham. Cela signifie que toutes les filles d'Abraham ne devaient pas avoir cette maladie. Tous les fils d'Abraham ne devaient pas. La condition pour que Jésus guérisse cette femme-là qui souffrait de cette infirmité depuis 18 ans. La cause que Jésus a donnée, c'est une fille d'Abraham. Et nous sommes, il y a plus grand qu'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants du Dieu d'Abraham. Donc, à cause du fait que nous sommes les enfants du Dieu d'Abraham, aucune maladie ne doit résider dans notre corps. Aucune maladie ne doit avoir son pouvoir sur nous. Nous avons reçu la vie d'en haut. Cette vie tue la maladie. Mais les enfants de Dieu ne savent pas. C'est la raison pour laquelle il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Lorsque vous mangez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu transfigure votre corps. Moi, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a souhaité propre rétablissement. La maladie n'est pas ma portion. Je travaille du lundi au samedi. Je n'ai jamais manqué de mon boulot parce qu'il y a... Non. La maladie et moi, on a signé à Dieu depuis 2005. Cela aussi est possible pour toi. Lorsque il dit, il te sera toujours fait par ta foi. Quand tu crois que la maladie n'est plus pour toi, Christ a pris cette maladie sur la croix, la maladie va foutre le camp de chez toi. La maladie a des oreilles. À plusieurs reprises, je répète la même chose. La maladie a des oreilles. C'est là où l'arbre, quand Jésus a maudit l'arbre a entendu. Quand Jésus a parlé au vent, le vent a entendu. Nous sommes la race de Christ. Nous sommes la race de Jésus. Nous aussi, nous devons parler. Tu dois dire hépatite B dans le nom de Jésus. Je te neutralise, je te déracine. Je te laisse ni racine ni rameau dans ma vie au nom de Jésus. L'hépatite B n'est pas une plante que Dieu a plantée dans ta vie. C'est une œuvre du diable. Et aucune œuvre du diable ne doit entrer dans ton corps. Christ a payé le prix pour ta liberté, pour ta délivrance de la maladie. Voilà pourquoi il dit à ceux qui ont cru en lui. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Il dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous rendre libre. La vérité va vous donner ce de quoi la parole de Dieu parle. Étudiez la vie de Jésus. Jésus n'était pas malade.
Pierre n'était pas malade. Les gens disent que l'apôtre Paul était malade. C'est parce qu'ils n'ont pas étudié en profondeur la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils restent superficiels dans les écritures superficielles. Il dit l'apôtre Paul était malade. L'apôtre Paul n'était pas malade. Les charges dont l'apôtre parle, c'était les souffrances dont il a subi. Nous avons pris le temps d'étudier les passages que les gens ne comprennent pas par rapport à la supposée maladie de l'apôtre Paul. Nous avons pris ces passages, nous avons étudié en profondeur. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, dans le livre de Galates, que c'est à cause d'une maladie que j'ai prêché parmi vous en Galatie, les gens pensent que l'apôtre Paul parle de la maladie. Non, c'est parce qu'à Galatie, on l'a frappé là-bas. C'est l'un des coins où on l'a lapidé et on l'a jeté hors de la ville pour dire finalement l'imbécile là est décédé. Les chrétiens de Lystre, qui est dans la Galatie, sont allés, ils ont fait un tour autour de lui. Et l'apôtre Paul s'est levé d'un bond. Il est rentré encore dans la même ville, Lystre, où on l'a lapidé les morts, pour continuer à prêcher avec le sang sur lui, les blessures sur lui. C'est par rapport à cet événement, il dit, c'est à cause d'une infirmité que j'ai prêché. Et les gens n'étudient pas la Bible. Cet acte s'est passé allez-y lire dans le livre des Actes. Et vous allez voir dans Galates, vous allez voir, l'apôtre Paul n'a jamais changé son programme pour quoi que ce soit. Donc, on revient pour dire quoi? Que Jésus a payé le prix. Matthieu chapitre 8, le verset 17 est l'un des passages qui te donne la garantie que tu dois vivre dans la santé divine. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 est l'un des passages qui prouve que la maladie n'a pas d'autorité sur ton corps. C'est à toi de permettre à la maladie de s'installer dans ton corps. C'est à toi de refuser de reconnaître. Lorsque quelqu'un vient chez vous, il tape la porte, il dit ou bien on donne une lettre à quelqu'un qui est par exemple la maladie. Ton nom n'est pas dessus. On vient, on te donne la lettre. C'est à toi de refuser cette lettre-là. C'est à toi de refuser la lettre-là. Quand on se trompe, donc la maladie, c'est quand les symptômes sur ton corps, tu dis maladie, maux de tête, mal de dos, hépatite B, tu t'es trompé de chemin, tu n'as pas de place dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour mon corps. Mon corps n'est pas mon corps n'est pas pour la maladie au nom puissant de Jésus. Voilà, quand tu décrètes ces choses, la maladie va entendre, la maladie va foutre le camp. Quand Jésus a parlé au vent, le vent a obéi. Nous sommes de la race de Jésus. Nous devons parler à ces choses. Je vais vous dire des choses extraordinaires. Quand vous marchez par la foi, vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Nous avons parlé à la pluie. Ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées de 2007 en Conakry. J'ai parlé à la pluie s'est calmée. Je ne dis pas ça pour l'orgueil, je dis ça pour soutenir votre foi, pour que vous puissiez comprendre que Dieu honore ceux qui marchent par la foi. Je ne suis pas le seul à arrêter la pluie. Un jour à l'université, pendant les mois d'août, j'avais un dossier à régler. Dès qu'on m'a déposé du taxi, je suis rentré sous le pont, j'ai commencé à parler à la pluie. Les étudiants qui étaient, il y avait une dame et une fille qui étaient, et une dame et un monsieur qui étaient assis, ils m'ont vu. J'étais en veste, mais bon, il me dit, lui, il est en veste. Comment je parlais comme ça à la pluie? Donc, je parlais dans mon cœur, je parlais comme ça à la pluie, bon, à basse voix. Et ils m'ont vu faire ça. Ils me disent, est-ce que le gars là n'est pas fou? Quand j'ai fini de parler à la pluie, je leur ai expliqué que je n'étais pas fou, que je suis un homme de Dieu, que je commande à la pluie se calme. Et quand j'ai fini de les expliquer, la pluie s'est arrêtée. Je suis rentré à Gamal. J'ai fait tout, parce que je travaille en ville. Je suis rentré à Gamal, j'ai fait toutes mes courses. J'ai terminé mes courses. Et quand je suis arrivé au bureau, dans mon lieu de travail, c'est là la pluie a commencé à tomber. Je ne suis pas le seul à parler à la pluie s'est arrêtée. Il y a plusieurs de mes fils. Demandez à Raphaël Yaraduno. Raphaël Yaraduno fait partie des étudiants de la foi. Raphaël de l'école de la foi. Raphaël Yaraduno a expérimenté ce jour. Il y a un jour. Ma fenêtre. Je ne voulais pas sortir parce que chez moi, à Conakry, chez moi là-bas, il y a des barricades. On appelle ça les grillages. Donc il faut ouvrir les grillages pour aller derrière, pour fermer la fenêtre parce que la fenêtre était allée jusqu'au fond. Donc, et vers les 1h00, il n'y avait personne qui passait pour lui dire, je ne voulais pas sortir. Je suis resté à l'intérieur.
la fenêtre s'est refermée d'elle-même. La fenêtre s'est refermée d'elle-même. Et quand la fenêtre a fait un bruit, crrr, pourquoi? Parce que j'ai activé le ministère des anges par ma foi. En un temps, ceux qui sont les membres de l'école de l'étoile du matin, de l'église étoile du matin, en un temps, j'avais une maladie j'avais un problème sur mes yeux ici. On appelle ça les salations. Donc, ça se gonflait et ça diminuait parce que quand je ferme les yeux, donc ça se rabattait. Ça sort souvent sur les paupières des gens. Mon grand frère qui est ophtalmologue m'a dit non, l'intervention chirurgicale ne coûte rien. Ça coûte 100 000 ou 150 000. J'ai dit non, puisque la chose est apparue, j'ai pris le temps de parler. Je dis, Salazion, tu es maudit dès ta racine au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans mon corps au nom puissant de Jésus. Et j'ai dit, il est écrit, en Matthieu chapitre 8, le verset 17, Christ sur la croix a pris, pendant ce temps, je mettais ma main comme ça. Christ sur la croix a pris mes infirmités, s'est chargé de toutes mes maladies. Je l'ai répété pendant 6 mois. C'est pendant le 6e mois que la salazion a disparu et quand j'ai fait mon témoignage, le pasteur m'a fait appel, il m'a mis, ceux qui sont à l'église, ils se rappelleront de cet événement. Je me suis mis à genoux, il a prié pour moi, pour remercier le Seigneur pour cette guérison sans l'intervention chirurgicale. Je ne dis pas ces choses pour ne pas que toi tu fasses l'intervention chirurgicale. Quand ta foi n'est pas encore au niveau de ma foi, tu n'es pas obligé de dire non, je ne m'opère pas. Parce que bâtir sa foi, c'est un processus. C'est comme construire l'arche. Ça prend du temps. Moi, j'ai pris le temps, j'ai bâti ma foi. Voilà pourquoi j'ai renoncé à l'intervention chirurgicale. Maintenant, ton cas, par exemple, ce n'est pas une intervention chirurgicale, c'est une maladie incurable. Fais la même chose comme moi. Et l'hépatite B va disparaître. Entre le nom de l'hépatite B et le nom de Jésus, qui est plus fort? C'est ça. Voilà comment nous triomphons avec Dieu. Voilà comment nous marchons dans la santé divine avec Dieu. Il y a ce qu'on appelle la santé divine. Vous savez, la guérison, être guéri, ça c'est la nourriture des enfants. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, ne donnez pas le pain des enfants aux chiens. Dans cette circonstance, Jésus parlait de la guérison parce que la dame là avait besoin, Syrophénicien avait besoin de guérison pour son enfant. Donc le pain dont il parlait faisait partie, c'était la guérison. Donc la guérison c'est pour les bébés spirituels. Nous autres, l'apôtre Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Ça veut dire que dans l'église, s'il y a des gens qui sont malades, la solution c'est d'appeler les anciens. C'est-à-dire les anciens ont le secret contre la maladie. Les anciens sont ceux qui ne tombent pas malades. Un ancien n'est pas quelqu'un qui a duré dans l'église. Un ancien, c'est quelqu'un qui s'est attaché à la parole de Dieu, qui a médité la parole de Dieu, qui s'est approprié la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a commencé à devenir chère dans son corps. Voilà comment ça marche. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous avons été créés pour vivre. L'homme ne vivra pas de façon humaine, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà notre santé. C'est ici se trouve notre santé. Si tu ne peux pas exercer ta foi, maintenant si c'est une maladie incurable, on dit que la maladie là, les médecins ne peuvent pas guérir, tu vois. Commence d'abord par les maladies qui sont curables. Quand tu développeras ta foi, les maladies incurables vont foutre le camp. D'abord, les maladies incurables vont fuir devant toi. La Bible déclare que nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous avons la santé de Dieu, nous avons la joie de Dieu, nous avons la paix de Dieu, nous avons l'amour de Dieu, nous avons la foi de Dieu. Nous devons développer ces choses dans notre vie. Et donc, la salazion, ça a disparu. Moi, quand je sens une douleur dans mon corps, la douleur ne dure qu'une minute. Le temps pour moi de dire au nom de Jésus, douleur, je te maudis dès ta racine. Quitte dans mon corps au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez honorer le corps que Christ vous a donné. Ça ne vous appartient pas. C'est une propriété privée de Dieu. Vous ne devez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu défend son temple. Vous avez remarqué, Christ a pris le fouet pour chasser les voleurs dans le temple. Et Satan est un voleur. Il dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc quand la maladie vient, c'est un voleur. Il vient voler ta santé. Donc, quand tu honores ton corps, tu honores le temple de Dieu, Christ prendra le fouet contre n'importe quel voleur, que ce soit la maladie ou la pauvreté ou l'accident.
Christ prendra le fouet contre ces choses. Voilà pourquoi l'une des choses, c'est de vivre dans la consécration, dans la sainteté. Aimer le Seigneur, quitter le monde. Il ne faut pas que tu sois un chrétien dont un pied est dans le monde, un pied est en Christ. Ce n'est pas bon. Si vraiment tu ne veux pas quitter le monde, laisse Christ, va dans le monde, blague d'abord. Quand tu finis de blaguer, tu reviens maintenant à Christ. Quand tu es sérieux avec le Seigneur, le Seigneur ne permettra pas que ces choses s'approchent de votre corps. Voilà comment, quand tu honores le Seigneur va honorer dans tous les aspects de ta vie. La maladie n'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 3. Pardon, 3 Jean, le verset 2. Parce que là-bas, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Hey, ya, ya, hey, ya, ya. 3 Jean, le verset 2. L'épître de Jean, 3 Jean, verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si tu veux que tu sois en bonne santé physique, ton âme doit prospérer d'abord. Et ton âme est prospérée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'outil que Dieu a donné pour faire prospérer ton âme. Nous aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi aujourd'hui, bon, Dieu merci, j'ai une douche interne. J'ai une douche interne. Pour ceux qui n'ont pas de douche interne, qui ont une douche externe, vous sortez au dehors pour aller vous mettre à l'aise, parce que c'est arrivé à des gens, au moins à 2 personnes que je connais. Il est sorti pour se mettre à l'aise. Il a vu une créature là-bas. Il a vu une créature dehors. Il est rentré, il ne parlait plus. C'est pas normal. Bienvenue, homme de Dieu, Carole Mbongue. Bienvenue. C'est pas normal. Heureusement, il a fallu que sa femme prie. Heureusement, sa femme était baptisée dans le Saint-Esprit. Sa femme a parlé en langue. Et sa langue s'est déliée. Une personne comme ça, si sa femme n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit, si sa femme n'était pas une femme spirituelle, le monsieur, il serait bobo, il serait muet pour longtemps. Il serait muet pour longtemps. Parce que c'est comme ça, les attaques sataniques viennent, depuis le village ou depuis quoi que ce soit. Mais quand sa femme a prié, sa langue s'est déliée. Parce que quand elle est rentrée dans la maison, il a montré à sa femme dehors, sans parler. Donc sa femme a compris que le monsieur a vu quelque chose dehors qui lui a rendu comme ça. Et la femme a commencé à prier en langue. Et c'est ce qui a délié la langue de son mari. Et heureusement, sa femme était là. Ça, c'est une histoire réelle. Le témoignage s'est passé, j'étais là. Tu sors au dehors pour te mettre à l'aise. Tu n'as pas de douche interne. Tu vois un démon là-bas. Tu vois un esprit mauvais. C'est à toi de dire aux anges. Parce que les enfants de Dieu sont accompagnés par les anges. Les anges de Dieu, nous avons des anges gardiens. Nous avons des anges protecteurs. Nous avons ceux qui sont sérieux avec le Seigneur. Il y a des chérubins avec eux. Et la spécialité des chérubins, c'est de couper les têtes. De couper les mains. Tu sors au dehors, tu vois un esprit mauvais, tu vois un démon, tu vois un djinn dehors. Tu dis à tes anges d'arrêter ce djinn. Je vais demander à cet esprit-là, quel kilo tu as eu pour venir te présenter devant moi. La Bible déclare que la terre n'est pas faite aux esprits. La terre, c'est pour les hommes. Un esprit n'a pas le droit sur terre. C'est comme ta maison, ta chambre. Ta chambre, aucune autre personne n'a le droit de rentrer dans ta chambre sans ta permission. C'est comme la maladie. La maladie ne peut pas rentrer dans ton corps sans ta permission. C'est parce qu'on est ignorant qu'on accepte la maladie dans notre corps. Mais nous, on a décidé de dire à la maladie, de dire à Satan, Satan, tu es trop petit. Satan, ton règne est terminé. Nous sommes maintenant dans la lumière. Nous connaissons qui nous sommes en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Satan est trop petit pour nous. Je ne dis pas ces choses par orgueil, je dis ces choses par la lumière de la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc, un démon, tu sors au dehors, tu vois un esprit. Tu dis à tes anges d'arrêter ces esprits-là. Les anges vont arrêter cet esprit-là. Et cet esprit-là ne va pas bouger. On va le ligoter correctement et on va l'emprisonner. Il y a des prisons dans le domaine spirituel. Il y a des prisons dans le domaine... Allez-y lire dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir qu'il y a des anges qui sont attachés, qui sont en prison. Attachés. Il y a des esprits en prison. Quand Élisée est venu, quand Élisée
était avec son serviteur et l'armée assyrienne est venue l'arrêter. Les anges étaient avec Élisée. Élisée a dit à son serviteur, parce que son serviteur avait peur, il dit, comment nous allons faire? On nous a encerclés. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il n'a pas dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus. Il dit ceux qui sont avec eux. C'est-à-dire les anges qui sont avec nous sont plus nombreux que les démons qui sont venus renforcer l'armée assyrienne contre nous. Donc, il y a eu la guerre là-bas. Donc, les anges ont arrêté des esprits là-bas. Quand Josué est allé faire la guerre, quand Josué devait entrer à Jéricho pour que la guerre de Jéricho puisse, le mur de Jéricho soit tombe, pour que le mur de Jéricho tombe, l'armée israélienne n'est pas allée seule. Josué n'est pas allé absolument avec l'armée humaine. Avant que Josué ne parte, avant le jour de la guerre, Josué était le capitaine de l'armée terrestre, de l'armée physique de Dieu. Le capitaine de l'armée céleste est venu rencontrer Josué. Vous allez lire cette histoire dans le livre de Josué. C'est quand les deux capitaines se sont rencontrés. Ce sont les deux capitaines-là qui sont partis régler le cas de Jéricho. Ce sont les anges qui ont fait tomber ces murs-là. Vous pensez que quand les gens ont crié, les anges sont montés sur ces murs et les ont fait tomber? Je ne veux même pas rentrer dans les détails de la façon dont, comment les murs étaient construits, parce que au sommet du mur, il y avait même des bâtiments construits. Comment on peut construire? C'est parce que le mur était solide et gigantesque qu'on pouvait construire une maison sur le mur. Donc, pour vous dire que il y a eu l'armée physique, parce que les anges sont les serviteurs privés de Dieu. Nous sommes les serviteurs publics de Dieu. C'est ce que le livre d'Hébreux dit. Donc nous ne sommes pas seuls. On ne va pas trop, je vous encourage de vous abonner sur notre page Elisagno YouTube. Vous allez voir ces enseignements. La maladie n'a pas le droit de s'installer dans ton corps. La maladie n'a... Et tu n'es pas en alliance avec la mort. Tu es en alliance avec la vie. Tu es en alliance avec Christ qui est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et regarde ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 12, le verset 28. Allons-y lire. Quand tu es sur le chemin de la vie, la Bible dit que la mort ne se trouve pas sur ce chemin. Il dit, sur le sentier de la vie, il ne se trouve pas la mort. La mort ne peut pas emprunter la voie du sentier de la vie. Et même si la mort empruntait, quand la mort et la vie se croisent, c'est la mort qui doit faire demi-tour. Cela nous rappelle l'histoire de l'enterrement du fils unique d'une veuve à Naïm. Quand le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie, la cérémonie d'enterrement a été reportée. L'enfant, Jésus l'a ressuscité, il l'a donné à sa maman. Pour vous dire combien de fois Satan est méchant et mauvais. Une veuve, son enfant unique, Satan tue. Et puis les gens vont dire non, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Qui t'a dit que c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris? C'est pas parce que Job a dit que Dieu a donné, Dieu a repris que c'est ce qui est la volonté de Dieu pour vous et moi. Donc il est important de savoir que quand Dieu donne quelque chose, il ne retire pas. Alléluia. Donc nous allons... La Bible déclare dans Proverbes chapitre 12, le verset 28. Merci ma fille Madeleine. Il dit la vie est dans le sentier de la justice et il n'y a pas la mort dans la voie de son chemin. Donc la mort ne se trouve pas sur le chemin que la vie trace. Sur le sentier de la vie, la mort ne se trouve pas sur ce chemin. C'est ce que la Bible dit. Et moi j'ai confiance en ce que la Bible dit. Je ne vais jamais écouter le diable. C'est le Seigneur que je vais écouter, c'est la parole que je vais croire. Voilà pourquoi je suis tranquille. Moi, l'esprit de mort, quand il me voit, l'esprit de mort me laisse tranquille. L'esprit de mort, la mort prématurée n'a pas d'agenda avec toi. Vous n'avez pas les mêmes agendas. Toi, tu es en alliance, tu es dans l'équipe de la vie. Tu n'es pas dans l'équipe de la mort. Donc, la mort prématurée n'a rien à voir avec toi. C'est comme les Siméon et les Anne. La mort a décidé de les laisser tranquilles. Ce sont eux qui ont dit, Seigneur, laisse-moi maintenant entrer, me reposer. Siméon et Anne qui ont béni l'enfant Jésus. Il dit, laisse ton serviteur entrer se reposer. Donc la mort, selon la vision de Dieu, pour les enfants de Dieu, on n'appelle pas la mort.
on appelle dormir. Voilà pourquoi la Bible parle de la première mort et la seconde mort. La première des morts, c'est la mort spirituelle. C'est cette mort qui a frappé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La solution à cette mort, c'est de recevoir Jésus dans votre vie. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est l'obtention de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Maintenant, la seconde mort, c'est la condamnation éternelle dans le feu. Donc nous, la mort physique n'est pas pour nous la mort. En réalité, c'est de dormir. L'apôtre Paul il revient pour dire que quand je quitte ici, c'est un gain. Il dit la mort physique, c'est un gain. Donc, quand un vrai enfant de Dieu, quand il cesse de respirer sur terre, quand il dort, à la même seconde, il est avec Dieu. Il est avec Christ. C'est ce que Étienne, le transit d'Étienne nous a montré. Quand Étienne mourait, quand Étienne dormait, il n'a pas vu l'esprit de mort. Ce n'est pas l'esprit de mort qui nous tue, qui doit tuer un enfant de Dieu. Non, l'esprit de mort n'a pas ce pouvoir-là. Christ lui a retiré la clé de la mort et de Jésus. C'est Jésus qui a la clé de la mort et de Jésus des morts. Donc, quand Étienne devait transiter, c'est Christ qui l'a vu. Il n'a pas vu l'esprit de mort. C'est Christ qui l'a vu, il s'est endormi. Quand Lazare est mort, ce n'est pas les démons qui sont venus le chercher, ce sont les anges de Dieu qui sont venus le chercher. Quand Lazare s'est endormi, quand Jésus est allé ressusciter la fille de Jairus, Jésus n'a pas dit elle est morte, Jésus a dit elle dort. Voilà comment est la vision de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque un bébé d'un enfant, d'un côté meurt, on a la responsabilité de ressusciter cet enfant-là. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas comment. Allez-y voir notre vidéo enseignement sur comment ressusciter un mort. Quel est le processus, le mécanisme? Nous avons cet enseignement sur YouTube. Abonnez-vous à notre page YouTube et vous allez voir comment. Moi, je n'ai pas encore eu cette occasion de ressusciter un mort. Mais nous avons empêché les gens de mourir. Les gens sur lesquels la sentence de la mort, l'esprit de mort avait jeté leur ombre sur eux, on a renversé la tendance. L'une des personnes dont la maman avait ce problème-là, elle était là au début, elle s'appelle Mariam Chérif. Elle, sa maman allait mourir. Mais nous avons renversé la tendance par la puissance du Saint-Esprit. Elle rêvait qu'on allait l'enterrer. Sa fille aussi rêvait, sans que les deux ne sachent, rêvait qu'on allait l'enterrer. On a renversé ce processus. Il y a Papa Bernard, n'est-ce pas, Becky? Papa Bernard aussi, on avait condamné le monsieur. Il devait mourir. Mais le monsieur vit c'est un vieux, il vit jusqu'aujourd'hui. Il vit jusqu'aujourd'hui. Nous avons renversé ces tendances-là. Voilà. Ma femme dit qu'il a presque 100 ans, je ne sais pas. Mais ce qui reste, on a renversé la tendance par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Nous sommes dans l'équipe de la vie. Donc le livre de Proverbes chapitre 12, verset 28 dit que sur le chantier que la vie trace, la mort ne se trouve pas sur le chemin. Donc nous sommes sur le chantier que la vie a tracé. La mort ne se trouve pas sur ce chemin. Nous n'avons rien à voir avec la mort prématurée. On n'a rien en commun. Nous, quand on finit de terminer notre mission sur terre, on se couche, on s'endort. Moi, quand je finirai dans un âge avancé, très très avancé, je vais bénir mes enfants, les enfants de mes enfants, et je vais me coucher, je vais m'endormir, voilà. Il n'y a pas à dire que tension, ce ne sont pas des choses qui sont pour toi. Et c'est la raison pour laquelle je profite de te dire ceci. Tes enfants, tu auras tes enfants, tu auras tes jumeaux au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est le Dieu qui répond présent. C'est ce qui a été démontré par le sacrifice d'Élie. Il est présent. Quand tu l'appelles, il répond parce qu'il est celui qui est et qui vient. Mais ce qui le caractérise, c'est qu'il est l'éternel. Il est je suis. Il est le grand je suis. C'est-à-dire il est je suis. Dès que tu l'appelles, lui, je suis là. Dès que tu l'appelles, je suis là, il est présent. C'est ce que Jésus a corrigé sur la croix. Quand les deux brigands étaient avec lui, l'autre dit que Seigneur, lui, il voit comme Dieu qui vient. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le gars qui était à gauche, le brigand qui était, il dit, ah, bon, j'ai entendu que tu fais ces choses, maintenant fais devant moi, on va voir. Donc lui, c'est le Dieu du passé, il connaissait. L'autre brigand connaissait le Dieu du futur. Jésus a maintenant corrigé la vision de celui qui était à droite. Il dit,
Il dit aujourd'hui même, je suis le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc, tes enfants, tu l'auras aujourd'hui au nom de Jésus. Le Dieu d'aujourd'hui va te donner la guérison que tu cherches au nom de Jésus. Le Dieu d'aujourd'hui va donner la délivrance que tu as besoin aujourd'hui au nom de Jésus. Pas demain, aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Là où tu es, mets ta main partout où tu as mal. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. Et le Dieu d'aujourd'hui répond par le feu. Ce Dieu te guérit maintenant là où tu as mal, instantanément maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit passe à travers toi et normalise tout dysfonctionnement dans ton corps, dans ton être au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tes jumeaux sont là maintenant au nom de Jésus. Tes jumeaux sont là maintenant au nom de Jésus. Dieu honore ceux qui marchent par la foi. Et puisque toi aussi tu marches par la foi, le Seigneur fera éclater sa joie dans ta vie. Et ce témoignage sera de génération en génération pour toi, spécifiquement ma fille, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'hépatite B, je maudis l'hépatite B depuis sa racine. Je la neutralise dans ton corps au nom de Jésus. Reçois ta guérison complète et totale au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Lèvons les mains, remercions le Seigneur pour la guérison qu'il a opérée. Je décrète et déclare la paix dans ton corps au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'esprit de mort prématuré de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Je commande à l'esprit d'infirmité de libérer, de te laisser tranquille au nom de Jésus. Dégage et libère cette sœur. Libère cette sœur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La longévité est ton partage au nom de Jésus. Tu n'as aucun business avec la mort ni l'esprit de mort. Tu es à affaire avec l'esprit de Dieu. Donc, la douleur dans ton corps meurt instantanément maintenant au nom de Jésus. La douleur dans tes jambes, dans tes genoux, dans ton dos disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. C'est l'Éternel des armées. Celui qui répond par le feu. Celui qui est présent en tout temps. L'Ancien des jours. Il agit maintenant par son esprit dans le lieu où tu as besoin d'intervention au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Lèvons la main et remercions le Seigneur. Seigneur, te bénissons ta main. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. On reviendra mardi pour continuer l'enseignement sur des questions-réponses. Si vous avez des questions-réponses, posez-les dans l'école de la foi. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, l'école de la foi, et à notre chaîne YouTube, Elie Sagnon, abonnez-vous et partagez les vidéos. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Retenez bien. Le chemin que la vie trace, le chemin que Christ a tracé pour toi, la mort ne se trouve pas sur ce chemin. N'aie pas donc peur de la mort prématurée. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. L'esprit de mort n'a même pas la clé de son siège. C'est Jésus qui a la clé de la mort et du séjour des morts dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18 à 19. Jésus est celui qui tient la clé de David. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc, dors tranquillement. Quand tu dors, ronfle bien. Ronfle bien. Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Satan est trop petit pour ta vie. Satan est trop petit. Satan est venu trop tard parce que tu es dans l'équipe de la vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas en Christ, recevez Jésus dans votre cœur. Quand vous recevez Jésus dans votre cœur, vous êtes libérés de toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Restez bénis et bonne soirée à vous. Partagez à ceux que vous aimez. Partagez afin qu'ils puissent bénéficier du ministère de la parole et de la puissance qui agit à travers nos directs au nom de Jésus. Amen.